notre Père est saint. Au point où, dans le ciel, nul n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, si ce n'est que l'agneau de Dieu. L'agneau immolé pour nous. Alléluia. Il est tellement saint que par son sang, nous sommes purifiés et rendus justes. Alléluia. Et sa sainteté est tellement grande que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quel est ce Dieu saint? Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame Jésus parce qu'il t'a sanctifié. Alléluia. Il t'a justifié. Alléluia. Et nous voulons élever nos voix ce matin pour l'adorer. Alléluia. La Bible dit que les 24 vieillards se prosternent devant lui et jettent leur couronne. Et les anges se prosternent devant lui. Alors qui sommes-nous pour ne pas nous prosterner devant le roi de gloire? Alléluia. Celui qui est assis sur son trône et qui règne à jamais. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu dans tes propres phrases, avec les propres mots qui montent à ton cœur? Parce qu'il a fait pour toi des choses extraordinaires. Alléluia. Tu es saint, Jésus. Seigneur. J'élèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint. Il est saint. À toi, Seigneur de ma vie, à mon Sauveur et mon roi, tu es saint. Oh, tu es saint. Je bénirai, oui, je bénirai l'agneau assis sur son trône de gloire. Saint, Saint, dis-le avec moi.
tu es saint. Oh, oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Est-ce que tu peux élever la voix? Il était, il revient, toute la gloire à sa majesté. Jamais. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir ton Dieu? Car il est là, il est présent. Alléluia. Adore ton Dieu. Dis-lui combien de fois il est saint, combien de fois il est merveilleux, combien de fois il est glorieux. Alléluia. Les anges se prosternent pour l'adorer parce qu'il est saint. Il est infiniment saint. Oh, regarde, par son sang, nous sommes sanctifiés. Oh, regarde le degré de sainteté de notre Père. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Saint, saint, saint. Jésus est saint. Mon roi est saint. Oh, il est saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es glorieux. Merveilleux. Tout-puissant. Sur la terre, tu es saint, Seigneur. Mon roi est saint. Alléluia. Est-ce que je peux entendre le peuple de Dieu reconnaître sa sainteté? Nous allons dire ensemble: Saint, Saint. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et déclarer que ton roi est saint? Celui qui a tout fait pour toi, il est saint. Saint. Je ne t'entends pas, peuple de Dieu. Alléluia. Saint. Tu es saint. Mon roi est saint. Alléluia. Disons-le ensemble, Saint. Jésus est saint. Lui seul a accepté de donner sa vie pour toi. Même la terre n'a pas pu le retenir. Oh, il est sorti vivant du tombeau. La terre reconnaît que tu es Dieu. Les cieux reconnaissent que tu es Dieu. Incontestable. Ta sainteté est indiscutable, Seigneur. Oh, Saint, Saint, Saint. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il revient, toute la gloire à sa majesté, à jamais, à jamais. Alléluia. Père, parce que tu es saint et parce que tu as donné ta vie pour moi, Seigneur, je te donne tout ce matin. Seigneur, je dépose à tes pieds toute ma vie. Mon cœur est à toi, mon âme est à toi.
Éternel, je ne veux rien garder parce que tu n'as rien gardé. Seigneur, tu as quitté ton trône de gloire. Tu as quitté ta richesse. Tu as quitté ton trône de gloire. Et tu es descendu sur la terre. Oh Éternel, pour moi, aujourd'hui je veux tout te donner. Te donner ma vie. Te donner mon cœur. Te donner mes biens. Te donner tout, Seigneur. Seigneur, accepte de tout prendre. Prends tout, Jésus. Prends mes peines aussi. Prends aussi mes soucis. Prends tout ce qui me tracasse, Seigneur. Je ne veux rien garder. Car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Qu'est-ce qui te fatigue aujourd'hui? Dépose tout aux pieds de Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Oh oui, prends tout, Papa. Oh. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oh,
Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Seigneur, merci pour ton choix, ta bouche autorisée. C'est toi qui vas nous parler à travers, Seigneur, le pasteur à vie. Et nous prions, Seigneur, pour que tu puisses encore l'utiliser et que toi-même tu nous parles, Seigneur, à travers sa personne. Et c'est par toi, Seigneur, qu'il parle. C'est pour toi qu'il parle parce que nous avons reçu tout de toi. Nous te célébrons, Seigneur, pour sa vie. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas te tenir debout et nous allons recevoir par les acclamations le pasteur à vie, le pasteur principal de cette communauté. Élève la voix. Nous allons ensemble prendre ces documents et chanter pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Il y a ces documents-là qui sont sur vos sièges. Récupérez-les pour que nous puissions ensemble chanter pour Papa. Il est bon, il mérite louange et adoration. Comment te considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, tous les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant de tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant de tout-puissant, que tu es grand. Compare et voir, oh la forêt profonde, j'irai, j'entends tous les oiseaux chanter. Assurément, la source avec son ombre, livre ses filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère d'un Dieu si grand, a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que
Alléluia. Veuillez vous asseoir. Alors mon cœur redit, la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit, la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Il n'y a pas un moment, que ce soit en journée ou en nuit, tu pourras proclamer que Dieu n'est pas un Dieu d'amour. Il faut le proclamer même dans les situations les plus pénibles et les situations les plus compliquées, difficiles. Dis que Dieu est bon, qu'il est doux lorsque tu es rassasié, n'est pas une déclaration à prendre au sérieux. Lorsque tout est compliqué, difficile, fermé de part et d'autre, et tu proclames que Dieu est bon, ta confession est un poids et une édification. Hier, lorsque j'étais à la radio, j'ai pris encore le texte de Actes. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, la Bible déclare qu'ils priaient. Et quelle est cette prière qu'ils donnaient au Seigneur? C'était une prière de louange. Ils étaient en train de célébrer le Seigneur. Après avoir reçu des coups, ils ont été chicotés, maltraités, emprisonnés. Mais ils ont pu trouver encore la force, enfin, de donner des louanges. Ils pouvaient se mettre en train de pleurer, Seigneur, délivre-moi, Père, ça va pas. Le jour et la nuit, nous devions toujours avoir la louange dans notre bouche. Bien-aimé, je le dis parce que je suis un être humain de la même nature que toi. Et je sais que par moments, notre adoration au beau fixe, les louanges, le Seigneur est véritablement exalté dans notre bouche. Il arrive par moments où nous sommes tristes face à certaines situations, face à certaines réalités. Nous, notre réalité n'est pas ce que nous voyons tous les jours. Notre réalité se trouve à la croix de Golgotha. Notre vérité se trouve là-bas. Parce que ce qui découle de l'œuvre de la croix est éternel. Il n'y a aucune personne qui pourra ravir les fruits et les évidences de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. C'est une bénédiction qui est éternelle. Et aucune personne ne pourra ravir cette bénédiction entre tes mains. Donc c'est ça qui doit être l'objet de ta joie. Il arrive très souvent, nous n'arrivons pas véritablement à dire qu'il est bon jour et nuit. Pourquoi? Parce que le contenu de notre joie n'est pas l'œuvre de la croix. Le contenu de notre joie, c'est notre quotidien. Est-ce qu'on a bien mangé? Est-ce qu'on a bien dormi? Est-ce que la famille est là? Est-ce que les enfants se portent bien? C'est ça le contenu de notre joie. C'est comme ça que lorsque tout va bien, oh Seigneur, tu es merveilleux. C'est-à-dire l'expression même de ta voix, ta manière même de parler. Mais on sait que Dieu est bon pour toi. Et quand tout va mal, les choses sont pénibles, des choses compliquées arrivent. De l'autre côté, Dieu voit mon enfant qui va surfer sur cette situation pour grandir. Comme David, devant Goliath, il voit une opportunité d'être aussi, d'avoir la femme du roi. Il était en train de rentrer aussi dans la royauté. Donc pendant que les défis viennent, afin de pouvoir glorifier ce Dieu vivant qui est en toi, mais ces défis-là viennent pour toi, pour que tu puisses pleurer, pour que tu puisses te lamenter. C'est là que tu te poses la question, est-ce que je prie suffisamment? Je dois redoubler de vie de prière, parce que c'est parce qu'il ne prie pas que les choses m'arrivent. Dieu, il est bon, et sa bonté n'a point de fin. C'est-à-dire, si nous devons regarder dans le cœur de Dieu et dans notre cœur, c'est lui qui est le plus heureux lorsque toi tu es dans l'abondance, c'est lui. Amen ou pas amen? Mais tu le fais chaque jour. Parce que tu vois des pères de famille qui vont marcher comme ça sur la pointe des pieds pour aller déposer des cadeaux à la fête de Noël. Et quand matin tu vois ton enfant surpris, il est content. Tu vois la joie qui est dans ton cœur. Est-ce que tu ne vois pas la joie qui est dans ton cœur?
Je suis sûr qu'il y a des parents même peut-être qui sont tombés un jour, tellement qu'ils voulaient aller tout doucement. Mais cette douleur ne t'a pas empêché. Amen ou pas amen? Donc si toi, un homme, tu arrives à manifester tant de joie lorsque tu vois ton enfant être content, mais est Dieu créateur du ciel et de la terre. Il fait de ta joie et de ton bonheur son activité principale. À chaque fois qu'il te voit, il veut te voir dans l'abondance, dans la joie et dans la bonté. Il ne faut jamais croire dans ton esprit et dans ta tête que Dieu t'a oublié. Non, c'est impossible. Ce sont des religieux qui parlent ainsi. Mais la voix de notre Père, c'est un Dieu qui est rempli d'amour. Ce sont un Dieu d'amour. Il est amour. Il n'y a pas d'autre mot afin de pouvoir le qualifier. Il est amour. Alléluia. Nous lui rendons toute la gloire parce qu'il est bon. Acclamez Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre séminaire, les fondamentaux de la vie chrétienne. Il est très important de savoir plusieurs informations en ce qui concerne notre marche chrétienne. Très important. Et je crois que ce séminaire, moi-même, me fait du bien. Parce qu'il arrive par moments ce que tu prêches, il faudrait être la première personne à vivre ce que tu prêches. Donc quand tu finis de dire ça, il ne faudrait pas faire autre chose que ce que toi, tu as proclamé. Sinon, ça veut dire que ce que tu es en train de dire n'est pas vrai. Parce que si c'est vrai, tu dois être la première personne, mais à appliquer ce que tu viens de dire. Et ça me fait beaucoup de bien. Vous enseigner me fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, nous allons encore parler du culte. Le culte. Alléluia. On est venu comme ça à l'église. C'est quoi un culte? Comment rendre un culte? On est venu comme ça. On suit les gens. On vient. On fait ce qu'on a envie de faire. Voilà. Donc, il est important aussi de donner une orientation assez propre. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Donc, ma méthode, en accusant certaines personnes, je dois l'éradiquer même dans mon fonctionnement. Parce que je comprends qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas. Et une personne qui ne sait pas, enfin, il faudrait maintenant apprendre à cette personne-là comment célébrer le Seigneur, comment faire un culte. Et quand on finit maintenant de t'apprendre que tu veux maintenant faire autre chose, maintenant c'est à toi de voir. Mais il y a lieu de véritablement montrer l'exemple et montrer ce qui est juste selon la parole du Seigneur. Lorsque nous sommes en train de parler de culte, nous avons vu même le dimanche précédent, nous avons vu cette femme qui a cassé, qui a rompu le parfum. Rompu. Elle a cassé et elle a versé l'huile sur le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Elle était en train de lui rendre un culte. Rendre un culte, le culte c'est vénérer le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est de l'adorer, une adoration profonde qui sort du sous-sol de ton cœur. Mais vraiment, c'est le fruit de ton cœur, l'expression de ta pensée. C'est-à-dire tout ce que Dieu représente. Et lorsque je suis en train de parler d'adoration et de rendre un culte, je vois toujours David. Il dit, mon âme gémit au-dedans de moi. J'ai dit, mais David, mais comment toi tu as expérimenté des choses comme ça? Normalement, c'est nous, on doit t'apprendre ça. Mais toi, tu n'as pas l'œuvre de la croix. Mais ton âme arrive à gémir. Mais si toi, ton âme arrive à gémir, et nous qui avons reçu l'œuvre de la croix, l'œuvre parfaite, achevée, on a reçu Jésus-Christ. Ces personnes-là ont espéré le Christ. Mais nous commençons notre vie chrétienne avec le Christ. Et ils ont commencé à marcher sans Christ. Et ils ont espéré Christ. Et ils arrivaient à faire ce genre de déclaration. Mon âme gémit au-dedans de moi, tellement que ta grâce et ta bonté est sans pareil. Là, je suis en train de parler d'une personne qui vivait dans la loi. Quoique il marchait avec le Seigneur par la grâce. Parce qu'il a discerné que ce Dieu-là, il est extrêmement bon. Et toi, tu as eu ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. Toi, tu as ce privilège d'avoir le Saint-Esprit en toi. Tu dois dépasser plusieurs personnes. Ton adoration, c'est lui qui est le centre. Lorsque vous voyez cette femme qui est venue casser le parfum sur la tête de Jésus-Christ,
elle n'a rien gardé pour elle-même. Elle n'a absolument rien gardé pour elle-même. Elle a tout donné. C'est comme ça que tu peux aussi donner ton temps, bien-aimé, pour le Seigneur. Il faut vraiment donner ton temps. Il faut lui donner ton temps. Regarde dans ta vie, mais qu'est-ce qui est sacré pour toi? Qu'est-ce qui est sacré? Qu'est-ce qui est d'une importance dans ta vie? Tu dois avoir cette capacité à lui donner ça. Parce que je n'ai pas fait le commentaire lorsque j'étais en train de prendre le parfum. C'est un parfum qui coûte très cher. C'est comme ça que l'assemblée même... Ah, mais pourquoi tu as gaspillé ce parfum-là? Mais il fallait garder ce parfum. On pouvait le vendre et partager l'argent aux pauvres. Donc imagine que le parfum coûte très cher. Parce que si on doit partager ça aux pauvres, ce n'est pas un parfum 2 à 5 francs. Et le Seigneur va dire qu'elle a fait une très bonne chose. Une très bonne chose. C'est comme ça que lorsque tu vas tout donner de toi, tu vas donner le meilleur de toi, tu vas donner ton temps, tu vas donner ton énergie, tu vas donner ton intelligence, tu vas donner tes moyens. Lorsque tu vas tout donner, il y aura des gens qui vont toujours avoir des commentaires. Mais tu n'as pas autre chose à faire. Non, c'est lui qui a tout fait pour moi. Il mérite la louange et l'adoration. De l'autre côté, lorsque ces personnes seront en train de parler, Dieu aussi, de l'autre côté, il dira: elle n'a pas fait quelque chose qui est mal. Elle a fait une très bonne chose parce que c'est à moi qu'elle le fait. C'est ce témoignage qu'il a donné à cette femme qui a cassé le parfum et qui a répondu sur la tête de Jésus. Donc, lorsque nous sommes en train de parler du culte, il faut tout donner. C'est une activité où tu ne peux pas contraindre une personne. Parce que ça fonctionne avec le cœur. Ça ne fonctionne pas avec la tête. Ça fonctionne avec le cœur. Il faut vraiment donner le cœur. Il faut mettre le cœur là-dedans. Parce que c'est là-bas qu'il siège. C'est là-bas qu'il vit. Il faut vraiment tout donner. Il faut donner le meilleur de toi. C'est comme ça que quand tu viens à l'église, il faut donner le meilleur de ton amen. Ça ne ressent pas le meilleur des amens. Ah, c'est un amen pauvre. Allez plus fort. Amen. Tu vois, ce n'est pas pour exalter la chair, mais c'est le oui. C'est le ainsi soit-il. C'est le amen de Dieu. Donc c'est comme ça que lorsque nous sommes en train de rendre un culte, présentement c'est lui qui est le centre de tout. Il n'y a rien. Là présentement c'est le Seigneur que nous sommes venus honorer. C'est le Seigneur que nous sommes venus célébrer. Et nous sommes aussi venus entendre la parole pour nous fortifier. Parce que la Bible déclare que la parole vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc lorsque nous sommes en train de faire un culte, même l'enseignement tourne autour de la personne de Christ. Si la prédication ne tourne pas autour de la personne de Christ, on doit l'éradiquer. Donc tout ce qui est fait présentement, il y a un seul big boss. Il y a une seule star. Et c'est ça s'appelle comment? Point. Tu n'es pas là pour le voisin. Tu n'es pas là pour la voisine. Tu n'es pas là pour qui que ce soit. Mais tu es là pour le maître. Cette femme, lorsqu'elle a pénétré dans la maison de ce lépreux, mais elle n'a pas regardé les gens qui étaient autour. Mais je prends le témoignage de l'autre prostituée. Mais elle n'a pas dit non, je suis prostituée, je ne peux pas pénétrer dans cette maison, sinon les gens vont me juger. Non, elle n'a pas regardé à tout ça. Elle a regardé au but, elle a regardé à Jésus-Christ. Elle est venue, elle a commencé à embrasser ses pieds, elle a commencé à... Il ne faut pas considérer les choses qui sont... Il faut savoir que tu considères forcément quelque chose dans ta vie. Si aujourd'hui tu dois prendre ta Bible comme ça, non, c'est honteux. Au lieu d'avoir conscience de l'œuvre de la croix, toi tu as conscience des personnes qui sont autour de toi qui vont te juger. Tu es toujours conscient de quelque chose. Mais ma prière, c'est que tu sois conscient de l'œuvre de la croix. Ma prière, c'est que tu sois conscient de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Parce que si tu n'es pas conscient présentement, même là quand je suis en train de prêcher, si tu n'as pas en arrière-plan l'œuvre de la croix, mais tout ce que je vais te dire, ces choses-là ne vont pas pénétrer ton cœur. Ça sera juste des méli-mélos. C'est le pasteur qui est venu parler, laisse il va parler, on va finir, on va partir. C'est rien. Mais quand tu réalises tout ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha,
Chaque jour est une opportunité afin de réaliser ce qu'il a fait. Et ces paroles-là vont toujours t'édifier au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous rendons le culte, nous le faisons avec le Saint-Esprit. Parce que sans son esprit, on ne peut pas lui rendre un culte. Sans son Saint-Esprit, ça peut être une réunion de politique, ça peut être une réunion amicale, ça peut être une réunion de beaucoup de choses, mais pas un culte à notre Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que pour rendre un culte, il faudrait que le Saint-Esprit puisse te donner cette capacité à lui rendre un culte. Sans son esprit, tu ne pourras pas lui rendre un culte agréable. Pour que nous puissions lui rendre un culte agréable, il faut véritablement l'esprit de son Fils avec nous. Amen. Alléluia. Très bien. Et comment rendre le culte? Comment servir? Comment le faire? Comment le faire? Je peux venir, je vais à l'église, je suis dans le goût musical, je suis dans le service à cœur. Mais comment le rendre? Parce que tout ça, c'est le culte. C'est comme ça que lorsque nous nous rendons à l'église, lorsqu'on te déclare déjà que le culte, c'est une adoration. Le culte, c'est la vénération de notre Seigneur Jésus-Christ. On a appris ici et dans cette église que lorsque nous venons adorer, on ne vient pas les bras ballants. Amen ou pas amen? Je vous ai appris ici que la première fois où il y a eu mention d'adoration, on a vu Abraham. Lorsque Abraham partait adorer le Seigneur, il n'est pas allé les bras ballants. Il est allé avec son premier fils. Il est allé avec son fils unique. Amen ou pas amen? Donc lorsque nous consultons pour la première fois l'adoration, nous voyons Abraham qui part avec son fils unique pour l'adorer. C'est la première fois où il y a une mention d'adoration. Donc pour que nous puissions aller adorer le Seigneur, il faudrait que nous puissions avoir quelque chose en main. Abraham, il est venu avec son fils unique pour aller déposer et adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et quand il est arrivé, il a dit à Abraham, ne pose pas ta main sur cet enfant. Et le Seigneur lui-même, il a produit. Et l'histoire, l'évangile, nous a fait comprendre que le fils unique qui devait donner, ce n'est pas Abraham qui devait donner, mais c'est lui, le Seigneur Dieu créateur du ciel et de la terre, qui devait donner. C'est comme ça que vous avez sûrement entendu, ne viens pas à l'église les bras ballants. Effectivement, mais lorsque je suis en train de parler en ces mots, je ne suis pas en train de parler de l'argent. Et effectivement, tu ne peux pas venir adorer le Seigneur les bras ballants. Tu dois venir adorer le Seigneur avec l'esprit de son Fils. Tu dois venir adorer le Seigneur avec le Christ. Parce que si tu viens pour l'adorer sans le Christ, ça ce n'est pas un culte. Donc nous venons. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il a compris. Il dit, nous répandons l'odeur de Christ. Parce que sans la présence de son Fils, tu n'es donc pas capable de lui rendre un culte de louange et d'adoration. Donc c'est comme ça que lorsque tu viens, tu as la conscience de Christ. Parce que c'est lui qui te rend capable de pouvoir glorifier le Seigneur. Il ne faut jamais croire que toi, tu pourras rendre un culte basé sur toi, tes capacités personnelles, sur toi, tes œuvres, sur toi, tes forces ou tes performances. Non. C'est avec le Christ que nous venons. C'est avec l'esprit de son Fils. Il dit, nous avons reçu l'esprit de son Fils, par lequel nous crions Abba, Abba. C'est l'esprit de son Fils qui te pousse à appeler Dieu Papa. Sinon, sans l'esprit de son Fils, il n'y a pas de relation entre Dieu et toi. C'est en lui que nous avons une filiation. C'est en lui que nous avons un héritage. C'est en lui que nous avons accès auprès du Père. Donc, lorsque nous venons rendre un culte, faire le service du Seigneur, il ne faudrait pas compter sur ta capacité.
Il ne faudrait pas compter sur tes connaissances personnelles. Il ne faudrait pas compter sur ton éloquence. Il ne faudrait pas compter sur ce que toi tu as appris ou emmagasiné dans ta vie terrestre. Parce que lorsque nous sommes en train de parler d'un culte, nous sommes là dans le domaine de l'esprit. Et c'est seulement que l'esprit qui peut adorer l'esprit. Donc si toi tu dois venir adorer le Seigneur avec ta chair, bien-aimé, tu n'es pas en train de rendre culte à notre Dieu créateur du ciel et de la terre. Je suis désolé. Tu ne seras pas en train de lui rendre un culte. Rendre un culte au Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est d'avoir la conscience de son Fils avec toi. Parce que c'est lui qui t'introduit. C'est lui qui te rend capable. C'est lui qui te fait tout et qui te donne la possibilité et la capacité de faire la louange, de faire la prière et de faire autre chose. Prime abord, je commence même déjà dans la foule. Avant même de venir le dimanche, faire le culte du dimanche, je préfère dire le culte du dimanche. Autrefois, lorsque Christ est mort, l'église primitive, il n'y avait pas de jour qu'on appelle dimanche, jour du culte. Non. Chaque jour, ils étaient au temple. Chaque jour, ils ne pouvaient que célébrer le Seigneur. Prenons Actes chapitre 2 pour voir ça rapidement. Actes chapitre 2, le verset 46. Ils étaient chaque jour, tous, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de quoi? De cœur. C'était tous les jours, ce n'est pas un jour spécial. Non, c'était comment? Tous les jours. Mais nous réalisons aujourd'hui qu'il y a du boulot, il y a beaucoup de choses. Mais cela n'empêche pas que chaque jour, toi-même, tu puisses lui rendre un culte de louange et d'adoration. Chaque jour. Toi, tu ne vas pas attendre lorsque nous tous, nous allons nous réunir pour lui rendre ensemble un culte. Chaque jour doit être une opportunité pour toi de lui rendre un culte de louange et d'adoration. Si, souvent, tu peux ne pas faire. À quel moment tu ne feras pas ça? C'est quand tu vas arrêter de respirer. Une fois que tu vois que tu ne respires pas, tu peux dire que tu peux me reposer. Mais aussi longtemps que tu respires, il faudrait toujours parler avec le Seigneur. Le célébrer. Tu sais, tu peux même être dans une salle d'attente. Tu attends peut-être ton tour, tu es là. Au lieu de scroller, ah Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, je suis là encore Seigneur, j'ai la conscience de ton amour, de ta grâce Seigneur. Tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux. Et tu peux déjà commencer à décrire comment est-ce que cette réunion sera, là où tu vas. C'est-à-dire, tu dois véritablement faire une fixation sur l'œuvre de la croix. Et tout ce que Christ a fait pour toi, il faudrait que ton esprit soit embrigadé de sa présence. On passe ici, c'est Jésus-Christ. On vient là, c'est Jésus-Christ. Là, c'est Jésus-Christ. Ici, c'est Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oui, c'est Christ qui est mon fondement. C'est lui qui est ma source. Mais en dehors de lui, mais pourquoi veux-tu que je parle d'une personne qui ne m'aime pas? Moi, je parle de Jésus-Christ. Moi, je ne fais que Jésus-Christ. Je ne consomme que Christ. Mais parce qu'il m'aime. Et parce qu'il m'aime, je passe mon temps à penser à lui. Bien aimé, tu dois occuper ton esprit. Tu dois occuper ta pensée. Parce que si tu n'occupes pas cette pensée-là, ne blague pas avec cette pensée. Elle pourra aller loin où tu ne peux pas imaginer. Elle pourra t'emmener très loin. Voilà pourquoi, par la présence de l'esprit, il faut circonscrire tes pensées pour lui rendre toujours un culte dans ton esprit. Donc c'est comme ça que, d'une manière quotidienne, tu as cette manière de lui rendre un culte, de lui rendre les cultes tous les jours. Et quand vient maintenant notre culte du dimanche où nous devons faire ensemble, nous devons nous réunir nous tous afin de pouvoir le célébrer, le louer et l'adorer. Bien aimé, avant même que ce jour-là arrive, mais prie. Seigneur, par ton esprit, je viens encore pour te rendre un culte. Un culte de louange, un culte d'adoration. Et c'est là où on aura aussi le temps de la parole. Seigneur, parle à mon âme. Éclaire-moi. Je ne souhaite pas marcher selon mes propres convictions.
selon ce que j'ai appris ici, bas. Mais j'ai renoncé tout ça. Et je veux seulement être conduit par toi. Et ce temps de parole, lorsque je serai là au culte, Père, parle-moi personne. Il faudrait rendre ton homme de Dieu un prophète de ta vie. C'est-à-dire, il faut commander la prédication, que quand cette prédication va sortir, sans même que tu ouvres la bouche pour expliquer tes déboires ou tes difficultés à ton pasteur, pendant qu'il sera en train d'annoncer, toi tu vas trouver ta solution dedans et tu dis Amen. Mais c'est-à-dire, on voit des gens qui viennent rendre un culte, mais qui ne sont même pas préparés. Il faut préparer à recevoir ton Seigneur. Il faut te préparer à recevoir cette parole qui va venir pour te donner une orientation assez claire de ta parole. Nous ne sommes pas en train de jouer un rôle. Nous sommes là en train de l'adorer. Il arrive par moment où nous venons à l'église, on vient pour jouer un rôle. On n'est pas là pour jouer un rôle. Ici, ce n'est pas ce n'est pas un cinéma. On est là pour lui rendre. Donc avant de venir le dimanche, Seigneur, conduis toutes choses. Je ne vais pas voir un homme, mais je vais encore entendre ta parole, Seigneur. Tu as fait des pasteurs pour le perfectionnement des saints, pour que je puisse réaliser et comprendre encore ta parole. Oh Seigneur, vas-y, éclaire-moi lors de cette prédication, Seigneur. Tu vois, et tu pries comme ça, et tu prépares ce jour-là. Lorsque tu arrives, tout est déjà prêt. On ne vient pas à l'église comme si on est quitté au marché. C'est comment vous la main, vont prêcher sur quoi? Mais la seule n'est pas venue. Ça là, il est quelle heure? Non, ça c'est la distraction, les gars. C'est pas ça. Moi je crois que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, voici le modèle. C'est le Seigneur que nous venons voir. On ne vient pas voir un ami, on ne vient voir personne. On vient pour la rencontre entre le Seigneur et nous. Rendre le culte, c'est de lui dire qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable, qu'il est formidable. Et aussi recevoir l'enseignement qui nous fortifie, qui nous édifie et qui nous donne l'orientation. Donc il ne faudrait pas louper ces moments. Parce que tu peux venir rendre un culte et tu ne vas rien recevoir encore. Parce qu'on doit recevoir la parole qui vient changer certaines choses. On vient recevoir la parole qui va nous donner à vivre l'excellence sur la terre. On vient recevoir la parole qui va nous aider à la manifestation de toute cette bénédiction qui sont enfouies en nous. Une chose, c'est d'être béni. Une autre chose, c'est de voir cette bénédiction se manifester. Ah, je suis béni, mais c'est toi tous les jours qui es dans le problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas te dire que tu n'es pas béni, mais il y a le fait d'être béni, il y a aussi la manifestation de la bénédiction. Alléluia. Et pour la manifestation de la bénédiction, mais c'est proportionnel à ce que tu entends, à ce que tu comprends. Parce que c'est quand tu vas comprendre que la foi va être là pour que tu puisses saisir cette bénédiction-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Si je suis de service dans cette église, je prends par exemple le département de l'accueil. Seigneur, merci parce que tu me donnes cette capacité à manifester ton amour, à donner le plus beau sourire que je puisse donner, à accueillir ces personnes-là avec une joie à l'extrême. Il y a des gens qui peuvent venir comme ça, découragés. Mais avant même, parce que ces personnes qui viennent, il y a des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont découragés. Donc quand la personne va voir ton sourire, ils ont dit à bonheur ici. Déjà la délivrance a déjà commencé dans le cœur de cette personne. Et ça facilite l'homme de Dieu à annoncer l'évangile. Mais quand la personne vient décourager, ma soeur, il faut t'asseoir ici. Elle n'a pas bien entendu, elle est dans le problème. Les gens ici sont têtus. Mon cher, il faut t'asseoir où toi tu veux. Non, tu ne peux pas raisonner ainsi, tu ne peux pas faire ainsi. Il faudrait que l'Esprit de Christ qui t'anime doit te donner cette capacité à lui rendre un culte. Et rendre un culte, c'est aussi manifester l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Un temps, quand j'ai commencé la mission, je cherchais beaucoup de boulot pour les gens. Il y a un gars qui m'a dit, il faut faire attention. Les gens qui viennent à l'église sont les plus grands malades. Il ne faut pas qu'ils vont mettre la honte sur toi. J'ai compris. Et je savais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Donc tu ne peux pas regarder le comportement de quelqu'un afin de pouvoir manifester l'amour
ou quoi que ce soit. Toi, tu manifestes l'amour à cause de celui qui vit en toi. Que la personne te parle mal, que la personne t'insulte, que la personne te méprise, que la personne te loie. Toi, tu sais pourquoi tu es là. Je suis là pour rendre culte à mon Jésus-Christ. Je suis là pour célébrer mon papa. Si tu veux, insulte-moi, ça glisse sur mon corps parce que l'œuvre de la croix, elle est assez puissante pour me faire supporter les caprices des gens qui veulent s'asseoir où ils veulent. Et c'est comme ça que ça te donne la capacité de ne pas te distraire. Parce que le diable veut te distraire. Il sait que dans cette réunion, il y aura des choses extraordinaires qui vont t'arriver. Une orientation viendra te toucher. Il veut te distraire. Et il va te distraire comment? À cause de toi, il va faire venir même un fidèle têtu, tête bizarre, un brigand même de dénigrer. C'est-à-dire, il fait exprès même pour te fatiguer. Et quand toi, tu n'as pas le discernement, tu tombes dedans. Il vient de gâter ton moment de culte comme ça. C'est-à-dire, pendant que le pasteur est en train de parler, attends, le culte va finir. Parce que, et puis ton cœur bouge comme ça. Toi, tu fonctionnes présentement peut-être sur ta raison. C'est bien. Mais le diable, il a atteint son objectif. Il ne veut pas que tu rendes culte au Dieu créateur du ciel et de la terre. Il ne veut pas. Et comment est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas casser l'église. Il ne peut pas empêcher le pasteur de prêcher. Mais il peut empêcher que cette parole puisse pénétrer dans ton cœur. Mais il va empêcher comment? Pas parce qu'il a la même mise sur toi, mais parce qu'il va venir toucher des parties. Venir te fatiguer ici par une mauvaise parole. Et tu seras irrité. Ah bon? C'est bouclé. Tout le long du culte, ta tête ailleurs. Et quand tu vas partir, tu as dit tu as fait un culte. Non. Tu as fait un culte de haine. Un culte de dent pour dent. Et c'est comme ça. Quand je dis accueil, c'est parce qu'ils sont là-bas. Mais toi aussi, tu es dedans. Hein? C'est tout le monde. Même moi-même, le passé, je suis dedans. Parce qu'avant de venir, peut-être quelqu'un peut m'irriter. Je dois déposer ça. Et puis venir avec l'esprit de son fils. L'esprit de son fils, c'est quoi? Mais c'est l'amour. Tu peux être dans le groupe musical et dire non, moi-même, je sais qu'il chante bien. Ça, là, quand il prend le moukou, il est déjà fou. Ça, c'est un culte à la chair. Ça, c'est pas culte du Saint-Esprit, c'est culte de la chair. C'est-à-dire, toi, on doit venir te chercher pour aller faire Ozo ou bien Vitoscope. C'est là-bas la chair s'exprime. C'est là-bas que la chair s'exprime. Mais ici, on a un seul maître. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous rend capables de faire quoi que ce soit. C'est comme ça, tu vois, ces batteurs-là, ces jeunes batteurs, ils ne sont pas concentrés. Souvent, là, je suis les regards comme ça, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut se concentrer, il faut laisser le Saint-Esprit conduire. Souvent, c'est des petites choses et puis bam! Il y a des gens qui vont recevoir la guérison lorsque vous serez en train de jouer. Mais vous n'avez pas vu, on dit, le roi avait besoin de qui? De David, pour faire quoi? Lorsque David jouait, les esprits comment? Donc normalement, lorsque toi tu es en train de jouer, lorsque vous êtes en train de jouer, les démons doivent sortir là. Mais pourquoi depuis ne sortent pas? Donc vous devez vous laisser conduire par quoi? Tu peux sortir, avoir plusieurs amis de l'autre côté, ils t'ont appris à jouer, on t'a appris à faire les roulades, tout ce qu'on t'a appris là-bas, là. Une fois que tu franchis l'église, tout tombe. Tout tombe. Ça ne marche plus parce que c'est un système qui n'est pas conforme à notre royaume. C'est comme ça. C'est en Christ, j'ai vu que des gens qui ne sont jamais partis à l'école, ils ont commencé à prêcher la Bible sans savoir que c'est la Bible qu'ils étaient en train de parler. C'est le Saint-Esprit. Avant de parler de la Bible, c'est la parole. Et cette parole, la vie en cette personne qui n'est jamais allée à l'école. Donc elle ouvre la bouche. Mais tu dis, mais la foule là, elle comprend le français depuis quand? Mais pourquoi ce qu'elle dit est aussi pertinent? Mais c'est parce que la Bible, qui est la parole, vit en elle. Donc quand toi tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu es en train de lui rendre un culte, c'est le Saint-Esprit que tu laisses afin de s'exprimer dans toutes choses. Donc tu ne peux pas compter sur ta capacité. Tu ne pourras te compter uniquement que sur lui. Tu ne peux pas dire je ne peux pas. Parce qu'il n'a jamais été question de toi. Ça a été toujours question de Christ.
Quand tu dis que tu ne peux pas, en fait, je réalise encore que tu ne sais pas que c'est Christ qui vit. Tu penses que c'est toi qui vis. Lorsqu'on te dit qu'il faut chanter ça, tu penses que ce sont tes capacités qu'on réclame. On a besoin de la disposition du Saint-Esprit afin de pouvoir transporter le peuple. Il va arriver quand tu as une belle voix, tu as tout, mais tu chantes et puis les gens sont plats. Mais levez-vous, levez-vous. Bien aimé, ce n'est pas levez-vous qui fait lever les gens, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit qui fait lever les gens. Même s'il n'a pas envie de se lever, il y a des paroles quand ça va le toucher, il ne va pas se lever, il va se jeter par terre en train de célébrer le Seigneur. Vous dites c'est Dieu. Il y a des paroles qui pénètrent. C'est comme ça qu'on ne veut pas l'instantatoire. C'est la parole qui doit pénétrer dans le cœur. Et quand tu as dit cette parole-là, la personne ne s'est pas levée. Mais tu ne sais pas que c'est parce que peut-être la personne a perdu ses moyens. Et si elle veut se lever, peut-être la personne va tomber. Tellement que l'adoration est en train d'envahir son cœur. Et l'amour du Seigneur est en train de... Et c'est ça. Et que les gens se lèvent. Qui ne se lève pas? Nous, on n'est pas venus pour faire lever la foule. On est venus pour lever Jésus-Christ dans le cœur des gens. Donc si les gens ne veulent pas se lever, qu'ils s'asseyent. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train d'adorer le Seigneur. Toi, joue-toi ton rôle. Et ton rôle, c'est de faire connaître le Christ au travers de ta louange. C'est de faire connaître tout ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha, au travers de ta louange et de ton adoration. C'est ce que nous devons faire. J'ai dit, le culte commence lorsque tu t'es déposé toi-même à la maison. Ici, c'est le Saint-Esprit qui agit. Il ne faut même pas voir les gens qui sont en face de toi. Mais si moi je voulais regarder, mais il y a longtemps, tu peux venir au culte, il est 9h, il y a 7 personnes. Mais je vous accueille toujours avec le même sourire. Pour me consoler, j'ai dit, je vois 3000 personnes. Et puis, il me met dans mon élément. Et je commence à prêcher. Mais sinon, il y a longtemps, j'ai perdu mes moyens. Ça allait être compliqué pour moi. Mais je sais que je suis là pour le Seigneur, je ne suis pas là pour moi. Donc que tu ne viennes pas, allô, mais pourquoi tu n'es pas venu? Je n'ai pas crié sur toi, je n'ai pas parlé mal, parce que nous sommes là pour Jésus-Christ. Maintenant, si tu es dans mon business que tu ne viens pas, tu vas me sentir. Mais là, on est là pour Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est en train de jouer son rôle. Ça n'a pas été facile même pour toi, hein? Donc, il faut aussi laisser les autres. Et au fur et à mesure, ces personnes-là vont venir tout doucement. La Bible déclare que ce n'est ni par la force. Ce n'est pas par la force, les gars. C'est par son esprit. Tu vas faire avec la force, tu seras découragé. Ce n'est pas par la force. Parce que tout compte fait, si quelqu'un veut t'abandonner, il faut prêcher la grâce de 8h à 8h. Il faut être la personne, le pasteur le plus bonbon. C'est-à-dire, il est bon jusqu'à devenir bonbon. Si les gens veulent te laisser, ils vont te laisser. La Bible déclare que c'est Dieu qui a ajouté à l'église ceux qui sont sauvés. Il n'a pas dit que c'est le pasteur qui a ajouté à l'église, mais ceux qui sont sauvés. Ceux qui doivent partir. Et ceux qui vont rester, mais vont rester. Donc toi, tu ne peux pas être conditionné par le départ de certaines personnes. Mais tu dois toujours encourager par ces personnes qui viennent d'arriver. Parce qu'une chose est sûre, ces personnes qui ont entendu la parole, qui sont parties, cette parole-là ne va jamais se séparer de ces personnes-là. Et tôt ou tard, ça va produire le fruit que ça doit produire. Nous sommes là pour que ces personnes puissent connaître Jésus-Christ. Mais si nous avons pu annoncer la vérité de l'évangile et que ces personnes-là sont sauvées, mais alléluia! Il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des promotions. Des femmes qui sont ici vont se marier demain. Elles iront peut-être dans le ministère, on ne sait jamais. Mais il faudrait que nous nous soyons conditionnés uniquement par l'amour et par le Saint-Esprit. C'est ça seul qui doit nous guider, pas autre chose. Amen ou pas amen? Et tout autre service. Tu vois, les photographes, les caméramans, c'est-à-dire ils oublient qu'ils sont venus faire culte au Seigneur. Il est là comme ça. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est-à-dire, même si tu cherches à prendre photo, il faut savoir que nous sommes à un culte. Et cette parole-là aussi, c'est pour. Donc, arrivé un moment, il faut te calmer et puis tu prends un peu. Tu prends. C'est-à-dire, à force de vouloir faire de belles photos, c'est-à-dire, mais il risque de distraire même la personne qui chante. C'est pour ça, en général, on dit. C'est pour ça, en général, quand les gens se moquent de notre Saint-Esprit, on dit, mais pourquoi vos Saint-Esprit là? Les caméramans ne tombent jamais. C'est parce qu'ils ne se concentrent jamais. Mais c'est tout simplement. Parce que c'est quand tu es concentré que la parole te touche et tu vas vouloir tomber. Mais si toi, dans ta tête, ce n'est pas le culte, c'est les photos. Dieu, il y a déjà fou, les photos là vont parler. On n'est pas là pour les photos. Si le Seigneur nous a fait grâce à avoir aujourd'hui des équipements, c'est pour encore montrer l'activité qui se passe au sein de cette communauté pour que d'autres personnes puissent se joindre à nous. Mais non pas une concurrence de photos. Donc on peut prendre les photos d'une manière très discrète et tu es concentré sur ton culte. C'est comme ça que le Saint-Esprit va te conduire en train de prendre des moments forts. Parce que si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu vas chercher les belles poses. Donc si tu vois une dame bien posée comme ça, flat. Alors que ce n'est pas ça que nous recherchons. Nous cherchons des personnes qui sont en train d'adorer véritablement le Seigneur. C'est comme ça. Donc arrivé un moment, quand tu commences à tirer les photos et que ça devient maintenant, allô, ouais, et nickel, les photos du dimanche là, est-ce qu'il peut avoir, pardon, faut envoyer la source là, je ne veux pas les... Il y a des gens par exemple qui prennent les photos de l'église et ils enlèvent grâce sur grâce. Mais tu as envie de prendre les photos, mais va là-bas, va dans un coin de photos et tu payes. Mais comment toi tu vas venir prendre l'équipement de l'église, on te prend photo et puis tu enlèves grâce sur grâce. Mais souvent je suis là comme ça et puis moi je suis étonné. Je dis, aïe, tu n'as pas payé. L'église te prend photo. Toi tu arrives et puis tu enlèves grâce sur grâce. Souvent je suis là, je dis, mais Seigneur, mission c'est pas amusement, hein. Tu as envie de... God. Souvent tu es là et puis tu es étonné. Ah, est-ce qu'on peut faire ça? Mais tout ça provient de quoi? Ça provient quand tu es en train de jouer ton rôle, non pas conduit par le Saint-Esprit, mais conduit par l'esprit d'un grand photographe. On est là que pour le culte. Ah non, tu n'as pas photo. Non. Les photos qui sont les photos des gens qui sont en train d'adorer le Seigneur. Mais et les photos, non, on les supprime directement. Ah, mais pourquoi? Mais si tu veux prendre photo, il faut aller à Photoshop dehors là-bas. Tu prends ton argent, tu vas prendre photo. Tu dis, et puis quand le pasteur va parler, on va dire le pasteur il est méchant. C'est pour ça que le pasteur qui est ici, il ne parle pas. Mais je vous regarde, je dis Seigneur, fortifie-moi. Sinon il risque de bouillir ici. Et puis tu es là. Est-ce que ça, il y a besoin de dire ça? Parce que quand il te dit ça là, tu as dit que non, il ne t'a pas parlé. Mais si tu prends la photo que tu communiques et on voit grâce sur grâce, alléluia, au moins par cette photo, tu es l'image de quoi? De la mission. Et tu pourras peut-être sensibiliser les gens qui sont autour de toi à venir à l'église. Et gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si à cause de ta manière, de ta beauté, tu arrives à gagner les gens au corps en Christ, mais c'est alléluia. Amen ou pas amen? C'est sans rancune, hein? C'est sans rancune, mais c'est avec rancune. Alléluia. Nous prenons Philippiens, chapitre 3, le verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Car les circoncis, c'est qui? C'est nous, les enfants de Dieu. Qui rendons à Dieu notre culte par quoi? C'est ce que je viens de dire. Sans son esprit, on est incapable de pouvoir faire quoi que ce soit. Tout ce qui va se passer ici, s'il n'y a pas son esprit, si ce soit dans la musique
le piano, les photographes, tout ça qui n'est pas conduit par l'esprit, c'est du cafouillage. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Il dit qui nous glorifions en Jésus-Christ, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus. C'est en Christ que nous sommes glorifiés. Parce que c'est lui notre porte d'accès. C'est lui le chemin. C'est lui la vie. C'est lui la vérité. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voilà pourquoi on ne peut pas te parler de culte et tu vas parler de ta chair. Non, ils sont opposés. Lorsqu'on parle de culte, on ne peut pas parler de ta chair, on parle de l'esprit. Comment est-ce que tu rends ce culte ce matin? Pose la question à ton voisin. Tu le rends par la chair ou tu le rends par l'esprit? Tu le rends par la chair ou par l'esprit? Alors, nous allons maintenant commencer le culte. Le culte commence à quelle heure? Le culte commence par l'intercession. L'intercession, ce n'est pas un groupe de personnes. Non, non. L'intercession, c'est tout le monde. Parce que quand c'est un groupe de personnes, tu vas voir que demain, ça dit des histoires. C'est à cause de nous, là, vous réussissez. Non, non. L'intercession, là, c'est tout le monde. À 8h30, nous sommes là et nous prions pour ceux qui vont venir. Aujourd'hui, ce n'est pas la réunion de tous les saints. Il y a des invités souvent qui viennent. Il y a des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris l'évangile. Et c'est comme ça que lorsque nous venons à partir de 8h30, nous prions ensemble. Prions ensemble. Pour le culte, Seigneur. On ne veut voir que ton esprit. Rien que ton esprit. En train de se mouvoir dans la vie des responsables, des départements. Toutes ces personnes qui ont un rôle à jouer pendant cet office. Rien que ton esprit. Que ta chair que la chair ne prenne point le devant. De la même manière que Jean a dit, il faudrait que je diminue pour que tu puisses croire, Père, que cette parole se réalise pendant ce culte. À partir de 7 heures, tu es déjà là. Donc, si tu arrives à témoigner tellement de respect à toutes ces personnes-là, mais pourquoi ne pas faire un peu de sacrifice pour notre Seigneur Jésus-Christ? Après, je sais qu'il y a beaucoup de complications. Il y en a d'autres peut-être qui travaillent les dimanches. Il y en a d'autres qui font ci, il y a d'autres qui font ça. Mais au mieux, il faudrait te donner les moyens pour que tu sois là. Pour qu'ensemble, nous puissions faire quoi? Mais faire cette intercession qui commence de 8h30 à 9h00. Après vient la direction. Donc quand celui qui fait la direction vient, mais tout doit tourner autour de la personne de Christ. Pas autre chose. Christ du début jusqu'à la fin. À partir de 9h15, on a maintenant la louange. C'est là pour commencer, nous allons prendre le psaume 100 au verset 1. Psaume 100 à partir du verset 1. On lit. Il dit quoi? Ensemble? Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis, avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous acclamons Jésus-Christ. Vous voyez le verbe qu'il a utilisé, il dit quoi? Pousser.
En grec, on dit roua. On dit pousser. C'est un effort considérable qu'on te demande. C'est pas mis ça comme ça. Il faut pousser. Voilà pourquoi quand j'ai commencé, chaque dimanche, avec peut-être les cultes du soir, mais tu ne peux pas venir le dimanche. Et puis, lorsque nous sommes en train de louer le Seigneur, tu vois, c'est pas ça. Ce que Somme nous fait comprendre, il dit pousser vers l'Éternel. Des cris. En parole de vie, quand il commence, tu sais ce qu'il dit là-bas? Il dit Psaume pour un sacrifice de reconnaissance. Il dit gens du monde, faites une ovation au Seigneur. Mais déjà il dit un sacrifice de quoi? Lorsque nous sommes en train de parler de sacrifice, c'est aller au-delà de ce qui est normal. Quand on parle de sacrifice, c'est aller au-delà de ce qui est normal. C'est-à-dire, si tu dois parler comme ça et qu'on te demande de faire un sacrifice, c'est aller au-delà de ce que tu fais naturellement. Amen. Donc c'est comme ça, quand il te dit pousser vers l'Éternel des cris de joie. Tu vas voir même dans les épîtres où le Seigneur nous dit, il nous donne une recommandation, mais soyez toujours joyeux. Mais ce n'est pas anodin. Bien-aimé dans la foi, ce n'est pas des maquillages, ce n'est pas des paroles comme ça. Non, nous devons pousser. C'est-à-dire dépasser tes limites et pousse. Quand je dis pousse, je peux voir une femme qui est en train d'accoucher. Et le docteur te dit quoi? Pousse. On te demande de faire un effort, mais pousse. Mais c'est comme ça que quand toi tu viens à l'église, mais tu dois pousser un cri de louange et d'adoration. Bien-aimé, ce n'est pas ton pasteur qui a écrit ce psaume-là. Et là même, ça n'a pas été identifié. On ne sait pas si c'est David qui a écrit, on ne sait pas si c'est les enfants de Corée qui ont écrit. Peut-être c'est le Saint-Esprit directement qui a déployé ça là-bas. Il dit pousser. Est-ce qu'on a besoin de te demander pardon de pousser? Lorsque la femme est en train de pousser, c'est parce qu'elle sait que le fruit de ses efforts, à la fin, elle aura quoi? Son joli bébé. Mais nous, comme nous sommes en train de pousser, notre cri est relatif à l'œuvre de la croix, de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc quand tu viens et tu pousses, oh Seigneur, merci parce que c'est en toi que nous sommes bénis. Donc c'est cet effort considérable que nous demandons lorsque nous sommes en train de parler de la louange. Donc on ne peut pas venir là, et puis tu es là, la louange. On n'est pas en train de louer un homme, on n'est pas en train de louer le groupe musical. Nous sommes en train de louer. Et si tu estimes que le groupe musical ne sait pas chanter, toi-même il faut chanter. Oh, la seule là, vraiment, qu'elle chante là, ça ne me touche pas. Bon, toi, il faut chanter ça, toucher le cœur de Dieu. Est-ce que c'est mauvais? Ah, si elle ne t'encourage pas vraiment, toi-même, tu te mets et tu chantes. Amen ou pas amen? Quand on était si elle là, vous étiez si elle. Maintenant, quand c'est si vous maintenant, silence. Oh, vraiment, les gars, ils sont formidables. Si tu estimes que le son n'est pas bon, mais fâche-toi et puis commence à chanter à gorge déployée. Est-ce que vous savez que si nous tous on se met à chanter vraiment à gorge déployée, on n'aura plus besoin de tout ça? On n'aura plus besoin de tout ça. Parce que les gens de l'autre côté, ils n'avaient pas tous ces instruments-là. Si tout de suite on se met, on va finir, on va faire ensemble. On va commencer à chanter à gorge déployée. Mais vous allez voir comment est-ce que le son est merveilleux. C'est meilleur que tout ça. Donc si tu estimes que le groupe musical n'est pas vraiment à ton niveau comme toi tu souhaites là, toi qu'est-ce que tu as fait? Il faut chanter à gorge déployée. Mais tu ne chantes pas pour ton voisin. Tu ne chantes pas pour le groupe musical, tu ne chantes pas pour le pasteur, tu chantes et tu donnes l'honneur à celui qui t'a créé. Oh Dieu créateur du ciel et de la terre. Et lui, il ne va pas accepter ta louange parce que cette louange-là est bien rythmée. Non. Il accepte cette louange parce que ça provient de ton cœur.
C'est parce que ça provient de ton cœur qu'il accepte et il est vraiment content. Donc nous devons faire des efforts considérables lorsque nous sommes en train de parler de la louange. Il faut louer le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera encore dans ta vie, dans ton business, dans la vie de tes enfants, dans ta communauté et dans tout le monde entier. Il faut toujours le faire avec un amour et un zèle excessif. Il dit, vous tous habitants de la terre. Tu vois? Et ce verset-là vient de me dire quelque chose qui est puissant. C'est-à-dire que tu aies la révélation de Christ ou non, il est digne de recevoir louange. Pourquoi? Parce que c'est lui le Dieu créateur de tous les habitants de la terre. C'est-à-dire, lorsque tu ne trouves pas encore des raisons dans ton cœur pour pousser, parce que si tout de suite là tu reçois un bon cassa, est-ce que le pasteur a besoin de parler? Pasteur là, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que lui-même là, sa voix là, ça sonne que pour moi? Ce dimanche là, il va sentir ça. Il va sentir que ma voix est déployée. Donc quand tu n'auras même pas de raison de pouvoir célébrer le Seigneur et que tu es dans la tristesse, il faut le célébrer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est-à-dire, même quand il n'y a pas de raison de le célébrer, mais parce qu'il t'a créé, il est digne de recevoir cette louange et cette adoration. Dis Seigneur, merci parce que c'est toi qui m'as créé. Avant de chercher des raisons, parce que le problème avec nous, c'est que lorsqu'on on ne reçoit pas des choses, des attentes, c'est difficile pour nous de le célébrer. Si cette parole-là vient dans ta tête, veut te réduire ton adoration, parce qu'il n'y a pas telle chose, il n'y a pas telle chose, il n'y a pas telle chose, il faut rappeler à cette parole ou à cet esprit qui est en train de chuchoter dans ton oreille là, que c'est Dieu qui t'a créé. Et parce qu'il t'a créé, il est digne de recevoir louange. Amen ou pas? Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. C'est comme ça que lorsque nous venons au culte, bien aimés, soyons dans la joie. Même si monsieur t'a mal parlé, madame t'a mal parlé, il y a des problèmes à la maison, il y a des difficultés, mais avec joie. Ce n'est pas un culte de pleurs, on dit culte de célébration à notre Seigneur Jésus-Christ. Même si toi-même, oui, c'est confirmé que toi tu es timide, il est écrit quelque part dans la Bible là-bas qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Donc ta timidité là, ça doit rester lorsque tu n'étais pas en Christ. Laisse ça là-bas, parce que ici tu n'es pas timide. Tu dois sourire. Je veux voir tes dents. Je veux voir ton sourire. Je veux voir. Mais il faut vraiment t'exprimer et reconnaître véritablement que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Imagine-toi, des gens veulent venir à l'église et puis ton visage est comme ça. Mais ça le fait fuir. Toi, tu dis que ton Dieu est puissant, puis tu es comme ça. Ah, mais ça, c'est que Dieu qui est comme ça là. Si quand l'inconverti dit, ça va pas. Non, non, mon frère, ça va. C'est pas comme ça, moi, je te connais. Dieu, si tu as preuve, me dire quelque chose. C'est l'inconverti. Lui-même, il vient te fortifier. Tu ne vois pas que c'est compliqué. C'est gâté sur toi, comment. Toi, tu dois fortifier les gens. Il n'y a pas de solution, tu dois fortifier l'homme. Mais c'est ça qu'on appelle la foi. Je ne sais pas vous là même, quand vous parlez de foi là, je ne sais pas à quoi vous pensez. Mais la foi, on parle de la foi quand tout paraît chaotique et bizarre et compliqué. Mais toi tu parles de la foi quand tout va bien. Ça c'est pas la foi. La foi c'est quand tout est compliqué. Il dit venez avec allégresse en sa présence. Bien aimé, ce n'est pas le pasteur qui a écrit ce psaume-là. Il dit quand tu viens ici, là, tu dois être comment? Tu ne connais pas allégresse. On va prendre l'autre verset là. Et tu as dit non, il n'a pas compris vraiment allégresse là. Tu as dit non, c'est compliqué. Hein? On va prendre français facile en bas ici. Offrez-lui un culte. Offrez-lui un culte. Présentez-vous à lui avec des cris de... Tu dois être content. Beaucoup de joie.
C'est-à-dire, lorsqu'on vous voit, on doit voir ce sourire-là. On doit avoir l'envie vraiment d'être dans cette communauté. On doit véritablement voir des personnes que Dieu a lavées par son sang et que Dieu a purifiées. Des personnes bénies, des personnes qui ont un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni quoi que ce soit. Vraiment des hommes et des femmes remplis de la grâce de Dieu. Et c'est comme ça. Et lorsque je suis en train de parler, je ne suis pas en train de relier au culte de dimanche. Parce que je vous ai expliqué qu'il n'y a vraiment pas culte de dimanche. Non, tous les jours. C'est dans la loi qu'on avait un jour de sabbat. Mais Christ est notre sabbat. Donc tous les jours, ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas seulement que pour le dimanche. C'est pour tous les jours de ta vie. La joie. Je ne suis pas en train de dire que souvent tu ne seras pas confronté à des problèmes, à des difficultés. De la même manière que les problèmes sont venus là, tu fais taire ces situations et tu commences à le célébrer. Et c'est là que la gloire de Dieu commence à se manifester. Parce que c'est en ce moment que tu es en train de manifester vraiment la foi. Et la Bible déclare que la foi saisit la grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Il continue, il dit, sachez que l'Éternel est Dieu. Quand tu vas aller voir Romains, il dit que parce que nous ne lui avons pas rendu grâce, notre cœur sans intelligence a été tourné vers le mal. Donc quand tu n'es pas en train de rendre un culte de louange, tu n'es pas en train de rendre grâce pour ce qu'il est, parce qu'il est Dieu, tu es sans intelligence. Et celui qui ne rend pas grâce au Seigneur, son cœur est fertile à l'ennemi. Je parle anglais, les gens ne croient pas. Attends, j'ai trouvé le passage. Romains chapitre 1, à partir du verset 20. Il dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Romains chapitre 1 à partir du verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils l'ont connu comment? Mais par l'ouvrage de ses mains. Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a fait tout ça. Il dit, l'ayant connu, ils ne lui ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc lorsque tu ne fais pas de ça une culture, lorsque tu n'es pas en train de célébrer, adorer le Seigneur, mais ton environnement devient une terre propice, fertile, non pas pour le Seigneur, mais pour les ténèbres. Plus tu mets la joie, le bonheur. Et ce sont ces choses-là qui vont déterminer. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Il faut savoir que le cœur, c'est la terre. Donc quand tu sèmes la joie, tu sèmes l'œuvre de la croix, tu sèmes le bonheur, mais tu vas récolter aussi ces fruits au nom de Jésus-Christ. Donc il ne faut pas s'aimer des mauvaises pensées, des mauvaises paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous continuons encore le psaume. Il dit, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui fait tout pour nous. Le marché que tu viens de recevoir, c'est encore lui. L'opportunité, c'est lui qui fait tout. La Bible déclare que je te conseillerai. Je te montrerai le chemin à suivre. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Regardez ces paroles-là. Mais c'est toutes ces choses-là qui doivent te pousser à lui rendre un culte tous les jours. Entrez dans ses portes avec des louanges. C'est-à-dire, quand toi tu ouvres la porte ici, tu dois rentrer comme ça. Alléluia. Oh Seigneur, ta grâce. Nous allons faire un culte encore merveilleux ce matin. On doit te voir en train de sourire, en train de... Oh là là. Mais tu viens. Bonjour mon frère. Bonjour. Ma soeur. Non, c'est pas ça. Il dit entrez. Je prends encore l'autre version. Il dit, en entrant dans son temple, acclamez-le. Il dit, en entrant dans son temple,
Acclamer. C'est-à-dire quand tu entres comme ça et puis tu acclames le Seigneur. On dit, ah, mais... C'est-à-dire il faudrait que les gens s'étonnent. Dieu, le frère là, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Mais la sœur là, qu'est-ce qu'elle a? Il vient de gagner un jackpot ou bien quoi? Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Mais tu vois, tu habites quelque part. Et il y a toujours la joie chez toi. Alléluia, amen. Et voisine, pardon, donne-moi ton secret. C'est quoi ton secret, pardon? Parce que vraiment, il y a toujours la joie chez toi. Moi, je vais aller dans ton Jésus là aussi. C'est comme ça que l'évangile commence. Nous, on t'entend prier. Non, c'est pas ça. C'est la joie. C'est la joie. Est-ce que vous savez que il y a des gens qui sont en train de prier et lorsque les enfants les voient, ils ont peur de Jésus. Parce que l'expression de leur visage, ça fait peur. Mais ce Jésus, il est terrifiant. C'est-à-dire qu'il se met dans la position de la prière. Tu sens que le gars veut livrer une bataille farouche. Il a engagé tous les nerfs de sa tête. Il s'est enflé comme ça. Et il est concentré. Le diable doit tomber aujourd'hui. Bien-aimé, arrête de te concentrer. Le diable est déjà tombé. En ce qui te concerne, toi, il est déjà tombé. Quand on dit ça, les gars disent, mais pasteur, faut pas faire ça. Le diable n'est pas encore tombé, pasteur. Il sera comme l'état de ton âme. Si toi dis que toi, ton diable est Highlander, mais il sera comme l'état de ton âme. Il sera tous les jours avec toi. Mais si tu dis qu'il est tombé, alors la maladie aussi est tombée au nom de Jésus. Si tu dis qu'il est tombé, c'est que l'échec aussi est tombé au nom de Jésus. Si tu dis qu'il est tombé, c'est que l'envoûtement aussi est tombé au nom de Jésus. Quand tu proclames qu'il est tombé, c'est que tout est tombé au nom de Jésus-Christ. Mais tout dépend de ce que tu proclames et ce que tu déclares. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes réellement libres. Nous ne sommes pas partiellement libres. Nous sommes réellement libres. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement. Mais pourquoi dire réellement? C'est à cause des cœurs durs comme certaines personnes. Mon frère, tu es réellement libre. Ce que tu vois là, c'est des illusions. Et c'est parce que tu continues à croire ça, à croire ces illusions-là, que ça continue à toujours se manifester. C'est tout. L'affaire de Dieu est tellement simple. Vraiment. La Bible parle de la simplicité de l'évangile. Mais quand c'est simple comme ça, on dit le pasteur n'est pas précis. Mais dès que tu vois une affiche, le nom du propriétaire du corps qui a régné Jésus-Christ. Ah, révélation, c'est révélation. La vérité cachée des 7 sceaux révélée dans la dispensation des 7 sceaux. Aujourd'hui, il aura une profondeur. Ça, c'est pour embrouiller ton cerveau. C'est pour t'embrouiller. C'est la simplicité. Aujourd'hui, il faut manifester la joie. Cette joie-là est reliée à ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. C'est ça qui est la foi. C'est tout. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Manifeste la foi. Même quand c'est compliqué, célèbre, danse le Seigneur. Tu vois, quand je te dis ça avec la simplicité, avec une voix douce, tu dis non, c'est trop simple. C'est pour ça que depuis on te tait tous les jours. Parce que tu as les complications. Il dit entrez dans ces portes. Donc quand vous allez entrer désormais à l'église, vous allez rentrer comment? Hein? Dans la? En acclamant le Seigneur. Et vous n'acclamez tellement pas, on est obligé maintenant de vous fortifier. Celui qui va aller avec Jésus-Christ acclame le Seigneur. Celui qui est enfant de Dieu acclame le Seigneur. C'est tout ça, c'est vous qui êtes déformés les pasteurs. Tellement que vous n'acclamez pas, on est obligé de faire des tours de passe-passe. Acclame le Seigneur! Acclame le Seigneur! C'est vous qui gâtez les gens. Alors que si tu acclames naturellement,
On n'aura pas tous les jours ces spectacles-là. Et toi-même, tu acclames et puis le serviteur dit, vraiment, les gens, ils sont touchés par le Seigneur. Amen. Très bien. On continue. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité. Maintenant, il va commencer à te donner des éléments. C'est-à-dire, en plus de t'avoir créé, la Bible déclare qu'il est bon. Et cette bonté-là dure pour toujours, de génération en... Il n'y a pas un moment où la bonté de Dieu va se transformer en haine dans ta vie. Ne croyez jamais en ces gens de serviteurs qui te diront que Dieu est en colère contre toi. Tu n'es pas à ton poste, Dieu va te frapper. Non, ça ce n'est pas la voix du Seigneur. Ce n'est pas la voix du Seigneur. C'est la voix de l'ennemi. Ne croyez pas. Aucune personne ne doit te manipuler. Aucune personne. Non, est-ce que tu viens de faire là? Non, ça prouve que Dieu, vraiment, ma fille. Ça là, on doit faire une offrande pour toi parce que ça là, ça c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Ça, là, tu viens de faire quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Les gars, le Seigneur n'est plus en colère contre toi. Tu vois, ce sont ces paroles-là qui doivent te conditionner à entrer à l'église avec des chants de louange, des chants d'allégresse. Alléluia. On va shooter rapidement. Lorsqu'on finit de faire la prédication, Seigneur, merci pour cette parole que je viens de recevoir. Parce que quand on va finir de faire la louange, le pasteur va venir donner la parole. Avant de prendre la parole, Seigneur, merci. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse comprendre ta vérité et marcher selon cette vérité, Seigneur. Illumine, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, Père. Je ne veux pas être dans l'ignorance. Je veux comprendre ta parole. Je veux comprendre ta parole. Dispose toutes choses. Et tu dis à ton voisin, bientôt l'enseignement va commencer, hein, s'il te plaît. Ne me dérange pas. Tu commences. Et quand la prédication va finir, Seigneur, merci parce que j'applique tout ce que je viens d'entendre à ma vie. J'applique tout cela à ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il reste quoi maintenant? L'offrande. Et j'ai envoyé combien même? Non. Ton offrande doit se préparer à la maison. Depuis que tu sors là et que tu pars à la maison, tu dois commencer à préparer ton offrande. Moi, comment est-ce que je fais? J'ai mon enveloppe. Si je dois recevoir de l'argent que je dois enlever la dîme, dès que je reçois peut-être 100 000, j'enlève mes 10 000, je mets dans mon enveloppe. C'est-à-dire tout est. C'est comme ça que quand tu prédisposes toutes choses, tu vas voir que cette enveloppe vide que tu as déposée là, ça va se remplir au nom de Jésus-Christ. Parce que tu sais que tu dois venir offrir, tu vas venir donner à l'église. Et la Bible déclare que c'est lui qui donne la sémence au semeur. Puisque toi-même, tu t'es préparé depuis le début de la semaine à venir offrir au Seigneur. Il va disposer toutes choses pour toi au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il te donnera le désir de ton cœur. Tu ne peux pas venir faire l'offrande comme une chose accidentelle. Et il me reste 10 500. Est-ce qu'il y a monnaie? Est-ce que ça n'a pas aller faire monnaie là-bas même? Il y a beaucoup de personnes. Ça l'a fait comment? Bon, ça fait rien. Il a donné 500 là. Pourquoi tu ne dis pas ça fait rien? Il a donné 10 000. Et puis tu dis ça fait rien, il a donné 500. Vous avez un pasteur qui vous fait comprendre que nous ne sommes pas bénis en fonction de nos offrandes. Tu es content, tu es à l'aise. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin. On a besoin du concours de tout le monde. Bien aimé, j'ai dit, quand j'ai commencé la mission, l'argent ne sera jamais le centre de notre prédication. Mais les besoins sont manifestes. Les besoins sont manifestes. Donc lorsque tu apportes, il faut savoir que ça aide la communauté à aller très loin. Parce qu'on a des projets, on a des visions, on a des réalisations. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. C'est tout à fait normal que tu puisses avoir dans ton esprit ces hommes de Dieu qui ont dilapidé, qui ont fait beaucoup de choses. Mais si toi tu as confiance dans cette église là où tu reçois la parole, mais
vas-y, fais confiance aussi avec tes moyens en donnant, sans toutefois te poser des questions. Vas-y et tu verras si ce que tu vas donner ne sera pas pour la promotion de l'évangile. Fais confiance. Tu n'as pas besoin qu'on vienne dire on doit payer le courant. J'ai besoin. Non. Aujourd'hui, avec la qualité de l'enseignement que tu reçois, tu ne dois plus être comme un enfant. Tu dois agir comme un fils. C'est quand les besoins commencent à se manifester que certaines personnes se lèvent pour dire non, vraiment, on doit faire des soutiens, on doit faire comme ci, on doit faire comme ça. Parce que les gens voient que vraiment, on doit faire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'avoir pitié avant de faire quelque chose. On n'a pas besoin de te dire, tu sais, il faut faire comme ça, s'il te plaît. Bon, comme il m'a parlé là, j'ai compris. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que ce que tu le donnes par rapport au Seigneur. Amen ou pas amen? Vous êtes devenu calme. Par rapport au Seigneur. Et si on te demande tout de suite de donner pour une bénédiction, tu vas venir le faire. On te dit non, le Seigneur est avec toi. Vas-y, donne le meilleur de toi, sans manipulation. Donne avec amour, donne avec reconnaissance pour la promotion et la propagation de l'évangile. C'est compliqué. C'est difficile. Nous avons l'offrande qui est là. Et nous avons la dîme. La dîme qui est le 10e de ce que nous avons reçu. Il y a d'autres personnes peut-être qui peuvent se dire non, mais maintenant que nous sommes dans la grâce, mais pourquoi on doit venir encore faire la dîme? La dîme n'a pas commencé avec Moïse. La dîme a commencé avec Abraham. Et la Bible dit, si votre père est d'Abraham, mais vous allez faire les œuvres de votre père, Abraham. Mais Abraham a manifesté, il a donné sa dîme. Mais comme quoi? Comme une reconnaissance à Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce que tu dépenses d'une manière hasardeuse comme ça est nettement supérieur à tout ce que tu donnes à l'église. Tu sais, parce que je suis un homme de la même nature que toi. Je sais qu'on est gaspillard. On gaspille. Mais on te demande de venir faire une œuvre sainte. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Celui qui sème dans la chair va récolter quoi? Mais celui qui sème dans l'esprit, s'aimer dans l'esprit, c'est s'aimer pour la promotion, la propagation de l'évangile. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ça fait du bien à la communauté. Déjà, le pasteur doit se concentrer pour libérer la parole. Et si le pasteur encore doit aller courir à gauche, à droite, pour aller encore chercher de l'argent, c'est compliqué. En semaine, j'étais au port, j'étais en train de courir derrière les dossiers. Je dis, mais pasteur, mais va t'asseoir à l'église, tu édifies les gens, il faut laisser le transit. Il dit, mais si elle laisse ce transit, on va faire comment? On doit aller chercher toujours là pour venir. Amen. Donc on doit véritablement donner. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un d'aller au-delà, mais de donner ce qui est convenable. Non pas pour chercher une bénédiction, parce que tu es déjà béni. Fais-le comme un acte de reconnaissance. Et il y en a d'autres qui disent par exemple, non, c'est parce que c'est petit. Oui, mais c'est parce que c'est petit que tu as besoin du Seigneur. C'est parce que ce n'est pas beaucoup, tu as besoin même de manifester la foi en disant, c'est vrai que c'est petit, ça ne peut pas résoudre mes problèmes, mais cette chose-là ne peut pas m'empêcher à vouloir manifester la reconnaissance parce que c'est toi qui es l'auteur de cette bénédiction. Il n'y a pas de mal à ça. Et tu le fais avec une joie et un cœur reconnaissant. Alléluia. Et vient maintenant après les témoignages. Et les témoignages, on a décidé de faire les témoignages liés à la prédication. Parce que si chacun doit venir rendre le témoignage lié à sa propre vie, ça sera compliqué. On a besoin que lorsque la parole sort, de tourner toujours autour de la parole. Parce que le diable, il est tellement malin, il peut venir raconter souvent des histoires qui vont nous déconnecter un tant soit peu de la parole. Donc quand la parole est libérée, tout doit tourner autour de ce que nous venons dans. Que ce soit l'offrande, ça doit tourner autour de tout ce qu'on vient d'entendre. Que ce soit le témoignage, on doit tourner toujours autour de ce que nous entendons. Maintenant, ce qui concerne le témoignage personnel, on attend dimanche, on attend mardi pour le rendre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce que peut-être les gens n'ont pas compris. Si tout de suite j'ai fini de prêcher, que quelqu'un doit rendre témoignage, vraiment je ne comprenais pas le culte. C'est aujourd'hui vraiment j'ai compris le culte. Vraiment, merci au Dieu créateur du ciel et de la terre qui a permis que je puisse vraiment comprendre la profondeur
de l'évangile aujourd'hui en ce qui concerne rendre un culte au Seigneur. Je pensais que ce n'était pas ma capacité, je pensais que ce n'était pas mes efforts, mais vraiment, merci Seigneur pour son serviteur qui, encore par son esprit, nous a éclairés. Ou bien donner des témoignages liés à ce culte, peut-être à autre chose, mais vraiment que ce soit centré sur quoi? Sur le message que tu viens d'entendre. Maintenant, si le Seigneur t'a fait grâce, il t'a donné un marché de 3 milliards, de 4 milliards, de 5 milliards, j'entends pas des amens, de 6 milliards, de 7 milliards, de 10 milliards, de 8 milliards. C'est le mardi que tu viens, tu dis, ah vraiment, j'ai un témoignage lié à ma personne. Et c'est en ce moment-là que tu viens, tu rends maintenant le... On va s'élever. On va donner, le groupe musical a donné un chant, sans instrument, et on va chanter à gorge déployée. En chantant, nous allons sourire, nous allons acclamer le Seigneur, nous allons vraiment chanter. Non, sans micro. Sans micro. Un chant que tout le monde connaît. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia.
Jésus-Christ. Avec son Fils, nous avons adoré avec le Saint-Esprit. Mais, sachant que dans l'église, il y a encore des besoins, c'est pourquoi le Seigneur nous demande d'apporter dans sa maison nos dîmes et nos offrandes afin de contribuer à l'avancement de son œuvre ici-bas. C'est pourquoi tu vas maintenant t'apprêter à venir donner dans sa maison la dîme et l'offrande. À ma gauche, c'est le panier de la dîme sur votre droite. Et à ma droite, sur votre gauche, le panier des offrandes. Le groupe d'accueil, les hôtesses vont nous orienter. Le groupe musical va nous accompagner pendant que nous venons déposer nos dîmes et nos offrandes. Merci Seigneur.